L'aube se lève sur le temple de Karnak en 1458 avant Jésus-Christ. Le lac sacré reflète le soleil levant, tandis que les prêtres chantent des hymnes matinaux à Amon-Ré. Mais depuis le sanctuaire intérieur, derrière les murs décorés de dieux et de pharaons, vient un son qui ne devrait pas exister dans un lieu saint. Les sanglots étouffés d'une jeune fille, rapidement réduits au silence. Néfertari, à peine âgée de 14 ans, se tient tremblante dans la salle des apparitions. Sa robe de lin blanc, l'uniforme des vierges du temple, est taché de sang. Le grand prêtre s'approche avec un calice en or, prononçant des paroles sur l'union divine et le devoir sacré. Elle sait maintenant ce que ces mots signifient. Toutes les filles choisies pour servir le temple l'apprennent, même si les hiéroglyphes sur les murs racontent une histoire très différente. Ce que les inscriptions du temple célébraient en commun, mariage divin, cachait un système d'exploitation si bien pensé que les preuves ont été délibérément détruites pendant des siècles. Quand les archéologues ont découvert des chambres scellées sous Karnak en 1932, les papyrus qu'ils ont trouvés ont révélé des pratiques qui ont poussé même les égyptologues les plus endurcis à refuser de publier leurs découvertes pendant des décennies. Certains documents restent encore aujourd'hui enfermés dans les archives des musées. Ce n'était pas du culte, c'était de la traite. Sanctifié par la religion, protégé par la loi et soutenu par un empire qui construisait des monuments pour couvrir ses crimes. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé derrière les murs du temple, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous permet de mettre en lumière ces vérités enfouies. Et dans les commentaires, dites-nous quels secrets sombres de civilisations anciennes vous souhaitez que nous investiguions ensuite. Les temples du Nouvel Empire de l'Égypte antique n'étaient pas seulement des centres religieux, ils étaient aussi des puissances économiques, contrôlant un tiers des terres agricoles égyptiennes et exerçant une influence politique qui rivalisait avec celle des pharaons eux-mêmes. À lui seul, le temple de Karnak employait plus de 81 000 personnes et possédait 2400 km² de terres agricoles. Au sein de cette hiérarchie existait une classe spéciale, les épouses du dieu Amon et les vierges du temple, des filles vouées à un service à vie, présentées au public comme les femmes les plus honorées d'Égypte. La loi égyptienne accordait au temple une autorité absolue sur ses servantes. Les filles étaient allées donner par des familles en quête de faveurs, offertes en paiement de dettes ou sélectionnées par les prêtres lors de festivals. Une fois consacrées, elles devenaient la propriété du temple. Des documents en papyrus consignent ces transactions avec une précision effrayante. Nom, âge souvent compris entre 8 et 12 ans, description physique et évaluation écrite à côté des entrées concernant le bétail et les céréales. L'idéologie était élégante dans sa cruauté. Le dieu exigeait des épouses terrestres pour maintenir l'ordre cosmique. Ces filles servaient de réceptacle vivant à la présence divine. Les inscriptions du temple montrent des jeunes femmes vêtues de lin blanc immaculé, présentant des offrandes, le visage serein. Ce que les murs ne montraient pas, c'était ce qui se passait dans les sanctuaires intérieurs fermés après la tombée de la nuit. Les vierges du temple généraient des revenus importants. Les riches mécènes payaient des frais équivalents aux revenus annuels d'un agriculteur pour des cérémonies de bénédiction privées. Un papyrus administratif calcule froidement la valeur d'une vierge du temple sur toute sa vie à 2000 d'ébène de cuivre, soit environ le prix d'un petit domaine. Néfertari était la plus jeune fille d'un fonctionnaire de rang moyen à Thèbes. Les archives du temple la décrivent comme d'apparence agréable avec la grâce d'un lotus. Elle savait lire et écrire, ce qui était rare pour les filles, et avait reçu une éducation musicale et chorégraphique. Des compétences qui la rendaient précieuse, des compétences qui la destinaient à être sélectionnée. À l'âge de 12 ans, son père reçut la visite d'un émissaire du temple. Cela fut présenté comme une sélection divine. Le dieu avait choisi sa fille. En réalité, les recruteurs du temple identifiant les filles appropriées issues de familles suffisamment ambitieuses pour se plier à cette décision, mais trop impuissantes pour la contester. La cérémonie de consécration était publique et grandiose. Néfertari traversa la foule en liesse jusqu'aux portes du temple. Sa famille pleurait de fierté. Les textes de la cérémonie, encore visibles sur les murs de Karnak, la décrivent comme volontairement donnée au service éternel du dieu, pure de corps et dévouée de cœur. Une fois la foule dispersée, Néfertari fut conduite dans des chambres que le public ne voyait jamais. Les prêtresses supérieures lui retirèrent ses vêtements de cérémonie et lui expliquèrent les devoirs sacrés qu'elle aurait à accomplir, les vrais devoirs. Un fragment de papyrus écrit par un prêtre désabusé nommé Amenhotep laisse entrevoir ce qui s'est passé ensuite. Les filles qui entrent avec joie repartent avec des yeux morts. La faim du dieu est insatiable, mais ce n'est pas le dieu qui nourrit. La première semaine était appelée purification.
Les nouvelles vierges du temple étaient confinées dans une cour fermée, nourries uniquement de pain et de bière, baignées à plusieurs reprises jusqu'à ce que leur peau soit à vif. Elles apprenaient dans la hiérarchie. Les grands prêtres d'abord, puis les prêtres supérieurs, puis les prêtres subalternes. Elles apprenaient l'emploi du temps, rituels matinaux en public, bénédictions privées, l'après-midi à huis clos, cérémonie du soir dans le sanctuaire intérieur. Elles apprenaient la règle fondamentale, toute résistance entraînait une punition infligée par le Dieu lui-même. Les cicatrices, sur le dos des filles les plus âgées, suggéraient que la colère du Dieu ressemblait étrangement à un fouet en cuir. Il ne s'agissait pas d'abus improvisés, mais d'abus institutionnalisés. Les archives du temple découvertes en 1932 contenaient des calendriers de rotation indiquant quelle fille servait quel prêtre et à quel jour. Des notes médicales sur les blessures et les grossesses, des comptes financiers montrant les paiements reçus pour des consultations divines privées, avec les noms des filles listés à côté des montants comme sur un menu. Le grand prêtre tenait un registre personnel de chaque fille. Son âge, son apparence, ses compétences et des notes détaillées sur ses performances. Une entrée dit « Néfertari, première année, docile, convient aux prêtres supérieurs et aux visiteurs distingués, nécessite une discipline pour ses pleurs excessifs. » La loi égyptienne rendait le système inviolable. Une fille qui s'enfuyait était coupable d'avoir volé un bien du temple, elle-même. Les familles qui se plaignaient étaient accusées de blasphème. La peine pour blasphème était la mort. La cérémonie du mariage d'Ariam, du mariage divin, avait lieu tous les mois pendant la nouvelle lune. Les vierges du temple étaient de conduite dans le sanctuaire intérieur, une chambre sans fenêtre éclairée uniquement par des lampes à huile vacillante. La statue du dieu dominait la pièce, mais la jeune fille n'était pas seule avec la statue. Les grands prêtres accomplissaient le rituel, affirmant qu'ils incarnaient la présence du dieu sur terre. Ce qui suivait était un viol, mais l'appeler ainsi serait un blasphème. Il s'agissait d'une union divine, consignée dans les registres du temple avec une précision clinique. Un papyrus note « Néfertari, troisième union divine, a offert un service acceptable, saignement mineur, apte à poursuivre son service. » D'autres prêtres payaient pour y avoir accès. De riches mécènes achetèrent des cérémonies de bénédiction où ils pouvaient participer à des rituels impliquant les vierges du temple. Les frais étaient de considérables, suffisants pour financer des projets de construction entiers. Les filles ne recevaient rien. Des papyrus médicaux décrivent le traitement de blessures sacrées, déchirures vaginales, hémorragies internes, fractures. Les médecins du temple ont développé une expertise dans l'interruption de grossesse à l'aide d'abortifs à base de plantes qui rendaient souvent les filles stériles ou les tuaient. Un papyrus note froidement « 3 filles ont perdu la vie ce mois-ci à cause d'une hémorragie, demande de remplacement à Thèbes ». Mais ce n'était pas le secret le plus sombre. Certaines filles tombaient enceintes malgré les abortifs. Tout enfant né d'une vierge du temple appartenait au temple. Les garçons étaient élevés pour devenir des travailleurs du temple ou vendus. Les filles étaient préparées dès leur plus jeune âge à remplacer leur mère dans le même cycle. Le système s'auto-perpétuait. Le papyrus le plus troublant décrit la sélection du dieu. Lors des grandes fêtes, les plus belles vierges du temple étaient de présenter aux riches donateurs. Ces hommes pouvaient acheter une nuit de bénédiction divine. La filleule était livrée dans leur quartier et la transaction était enregistrée comme un don religieux. Un récit décrit une fille dont le nom a été délibérément effacé, choisie par 7 hommes différents au cours d'une seule semaine de fête. Elle est morte de blessures internes le 8e jour, cause du décès enregistré, consommé par l'extase divine. Son corps a été jeté dans une fosse anonyme au-delà des murs du temple. Le nom de Néfertari apparaît dans les registres du temple pendant 6 ans, puis disparaît. Aucun décès n'est enregistré, aucune libération n'est documentée. Elle disparaît tout simplement comme la plupart des vierges du temple ont fini par le faire. La durée de vie moyenne après la consécration était de 8 à 10 ans. Les registres du temple de Karnak à eux seuls répertorient plus de 300 vierges du temple servant simultanément à l'apogée du Nouvel Empire. Multipliez ce chiffre par le nombre de temples majeurs en Égypte, Luxor, Memphis, Héliopolis, Abydos, et l'ampleur devient stupéfiante. Des milliers de filles, au fil des siècles, ont alimenté ce système. Les preuves archéologiques le confirment. Sous le temple principal de Karnak, les fouilleurs ont trouvé un site funéraire massif contenant plus de 200 squelettes de femmes âgées de 12 à 25 ans dont beaucoup présentèrent des signes de traumatisme pelvien répétés, de malnutrition et de mort violente. Pas de noms, pas de tombes individuelles, pas d'offrandes pour l'au-delà. Juste des corps jetés comme de la poterie cassée. Les prêtres égyptiens étaient des maîtres de la propagande. Les murs des temples ne montraient que la version édulcorée, de belles femmes servant les dieux de leur plein gré. Les archives plus sombres étaient conservées sur des papyrus, facilement détruits. Quand le christianisme est arrivé, de nombreux temples ont été délibérément incendiés.
effaçant ainsi les preuves des crimes des prêtres et du culte païen. Les découvertes faites à Karnak en 1932 ont été discrètement archivées, jugées trop controversées pour être publiées. Même aujourd'hui, la plupart des expositions dans les musées présentent les vierges du temple comme des prêtresses honorées, omettant ce que les papyrus scellés ont révélé. La vérité reste cachée, jugée trop dérangeante pour être divulguée au public. Les familles vivaient dans la terreur de la sélection du temple. Certaines marquaient délibérément le visage de leurs filles pour les rendre inaptes. D'autres fuyaient vers des villages éloignés lorsque les recruteurs du temple arrivaient. Cette pratique a créé une culture de la peur où la faveur divine pouvait détruire une famille. Ce système a duré plus de 1000 ans, ne prenant fin que lorsque la conquête étrangère a complètement démantelé le pouvoir du clergé égyptien. Mais à ce moment-là, des milliers de filles avaient déjà disparu dans le système, leur souffrance n'étant consignée que dans des fragments de papyrus enfouis sous le sable et les pierres. Pendant des millénaires, l'histoire des vierges des temples égyptiens a été racontée par ceux qui les exploitaient, les prêtres qui ont rédigé les inscriptions, les archéologues qui ont romancé la religion antique, les musées qui présentent des récits édulcorés. Les filles elles-mêmes n'ont laissé aucune trace, seulement des ossements dans des fosses anonymes et des papyrus qui ont enregistré leurs souffrances comme des écritures non comptables. Le système des temples égyptiens montre comment les institutions utilisent la sainteté comme une arme pour permettre les abus. Quand l'exploitation est qualifiée de volonté divine, quand la traite est appelée service sacré, quand le viol est qualifié de rituel, la résistance devient un blasphème. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire, partout où l'autorité religieuse opère sans rendre de compte. Néfertari et des milliers d'autres, comme elle, n'existent que sous forme de chiffres dans des registres, de corps dans des fosses communes, de noms délibérément effacés, mais les preuves qu'elles ont laissées derrière elles, les papyrus médicaux, les archives scellées, les ossements sous les sols des temples, témoignent de leur souffrance. Elles méritent d'être commémorées, non pas comme des servantes consentantes des dieux, mais comme des victimes d'hommes qui se sont cachés derrière la divinité pour commettre des atrocités. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire cachée vous a perturbé, si elle a révélé des vérités que les musées ne montrent pas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer à déterrer ces histoires enfouies. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous quels secrets sombres de civilisations anciennes vous souhaitez que nous dévoilions ensuite. Car les temples se sont peut-être effondrés et les prêtres ont peut-être été réduits en poussière. Mais les pierres se souviennent encore. Et certaines vérités, même enfouies de profondément sous le sable et le silence, doivent être révélées au grand jour.